C'est parti. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 57, intitulé Jésus de retour à Nazareth, avec une partie de la troupe apostolique. Alors, j'aurais pu appeler cet épisode Home Sweet Home, pour utiliser un anglicisme. Voilà, tous les voyageurs le savent. C'est bon de rentrer chez soi après avoir quitté sa maison, sa terre natale, son village, ses amis. Et il s'en est passé plein de choses finalement depuis que Jésus a quitté Nazareth. Et si vous vous souvenez bien, 1200 jours en Palestine a commencé avec le chapitre 44, avec cette scène magnifique, ce tableau magnifique où Jésus fait ses adieux à sa maman et vous vous souvenez, il part de nuit. Et alors, c'était un 9 janvier, on était donc, et on est toujours en l'an 27. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chapitre 45, dimanche 24 janvier la même année, c'est le baptême au Jourdain. Le 5 mars 27, c'est l'épisode de Jésus au désert avec la tentation et Satan. Le 7 mars, comme le temps passe vite et à quel point Maria Valtorta est très loin à certains moments de nous donner des visions chaque jour. Des fois, il s'écoule comme ça beaucoup de semaines, beaucoup de jours. Donc le 7 mars, on le voit revenir seul, amaigri, et vous vous souvenez, c'est la rencontre avec Jean et Jacques sur les rives du Jourdain. Le 12 mars, c'est la fameuse rencontre avec Pierre, vous vous souvenez, à la sortie de la synagogue, première rencontre avec Pierre. Le lendemain, cette fois-ci, 13 mars 27, c'est la rencontre, et pour certains, c'est l'appel des 4 premiers disciples, souvenez-vous, Jean, André, Jacques, et avec une demi-journée plus tard, la rencontre tellement touchante avec Pierre à la sortie de la synagogue. Le 14 mars, le lendemain donc, toujours à Capharnaüm, c'est la rencontre avec Philippe et Nathanaël, qui eux aussi vont rejoindre le groupe apostolique. Puis, ce sont les noces de Cana, le 15 mars, la purification du temple, et puis le 12 avril, dans le jardin de Gethsémani, c'est la guérison de Simon le Zélote, qui va aussi devenir un apôtre, et puis la toute première rencontre avec Judas et Thomas. Et enfin, c'était notre dernier enregistrement, le 21 avril, Thomas, Simon le Zélote et Jude qui attendent près des rives du Jourdain, une fois encore, le maître qui va arriver. Puis ils vont tous partir ensemble, avec Pierre et les autres apôtres, direction Nazareth. Ils descendent vivement la petite colline et prennent la grande route. C'est vers le soir. Il fait encore chaud. Mais déjà l'obscurité s'étend sur la campagne où les blés commencent à mûrir. Ils entrent dans le pays. Des femmes qui vont à la fontaine ou en reviennent, des hommes sur le seuil des ateliers ou dans les jardins, saluent Jésus et Jude. Générique. L'intention de Jésus de retourner à Nazareth n'est pas nouvelle, puisque dès le 14 mars, lorsque, souvenez-vous, Simon-Pierre envoie Jean le prier de passer à Bethsaïde, Jésus lui répond par l'affirmative, il va effectivement aller à Bethsaïda, pour la grande joie de Pierre, et il dit à Jean, je viens, bien que je doive aller à Nazareth avant de me rendre à Jérusalem. Donc, vous voyez, c'est intéressant, et qu'en fait, ça fait un petit moment qu'il l'avait, en fait, sur le cœur. 2 jours plus tard, donc 23 avril, en fin de journée, c'est donc avec son cousin et les 6 disciples que Jésus arrive dans son village d'enfants, juste avant le sabbat. Cette scène n'est pas rapportée par les évangiles. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un nouvel invité, c'est Benoît. Donc, enchanté Benoît. Et en même temps d'ajouter, pour ceux qui pourront en être étonnés, absence de Colette, absence d'Alain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Colette, il y a des travaux dans sa rue, elle ne peut pas se connecter. Quant à Alain, qui est du côté au nord de Toulon,
il y a une tempête et pareil, il peut pas se connecter. Alors, malgré tout, on a décidé avec Benoît de relever le gant à deux et on va donc un petit peu innover tous les deux pour ce chapitre. Alors, Benoît, sois le bienvenu. Je suis très heureux de Merci. t'accueillir à 1200 jours. Je sais que tu étais un auditeur assidu et fidèle et que tu aimais beaucoup ces rendez-vous mensuels. Et bah, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux dire un mot pour juste te présenter brièvement? Et en même temps, je passe un message à ceux qui nous suivent et qui, un jour, sur tel ou tel chapitre, auraient envie de nous rejoindre, qu'ils me contactent et je les inviterai avec grand plaisir. Benoît, c'est à toi. Oui, ben moi, en fait, effectivement, je suis abonné à 1200 jours depuis le début. Je raterai surtout pas une émission. Ça, c'est parce que, bah voilà, en fait, je connais l'œuvre depuis de nombreuses années. J'ai dû lire les 10 tomes au moins 4 fois, je pense. Écouter la version audio au moins 2 fois. Et puis après, bah, j'ai même fait pas mal de travaux de recherche pour indexer, en fait. De façon par mots-clés toute l'œuvre pour retrouver assez facilement des passages parce que bah voilà, quand on lit l'œuvre c'est bien, mais c'est bien de pouvoir retrouver un passage. Donc Tout à voilà, fait. c'est j'ai fait un peu des travaux dessus et c'est vraiment intéressant de connaître moi qu'est-ce qui m'a apporté, qu'est-ce que ça m'apporte cette œuvre, c'est surtout que en fait ça me permet de connaître le Christ, de connaître Jésus et ça bah il y a rien de mieux que cette œuvre-là, quoi. Je veux dire, on rentre vraiment dans la philosophie du Christ, enfin la philosophie dans le sens vraiment, dans le sens saint du terme. Et moi, il y a que ça qui m'intéresse, quoi, je veux dire. Et cette œuvre permet vraiment de rentrer là-dedans, quoi. Voilà, donc c'est une œuvre. C'est toi, Benoît, qui m'a dit cet été sur la plage, on s'est vu sur la plage cet été à Arcachon, c'est toi qui m'as dit Oui. quand on aime quelqu'un, on a envie de plus le connaître. C'est toi qui m'as dit ça? Ah ben oui, 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 tout à Oui, fait. oui. Oui, en fait, quelqu'un, c'est exactement ça, ouais. On aime quelqu'un, bah, plus on a d'informations sur cette personne pour la connaître, et ben, bah, plus on s'intéresse, quoi. Voilà. C'est bah, c'est pareil, c'est comme ça que, en fait, j'en suis arrivé à cette œuvre. Au début, bah, je connaissais pas, je connaissais comme tout le monde que les quatre évangiles. Et puis quand j'ai découvert ça, je dis, ah, mais il y a les quatre évangiles, mais en fait, et puis ça, j'aime très souvent le dimanche quand, ben voilà, à la messe, il y a l'évangile du jour. Derrière, je vais lire la version entre guillemets complète de l'épisode. Waouh, je me dis, ça donne une lumière. Alors après, tout est dans l'évangile, mais ça donne une lumière vraiment au passage de l'évangile qui est absolument phénoménal, quoi. Ça apporte beaucoup. Et notamment, moi, je le conseille, j'ai une famille nombreuse, je le conseille aux enfants pour former, pour former la catéchèse, pour former les enfants à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu, à la religion, à la philosophie, mais tout est là, quoi. Je veux dire, il y a rien besoin d'autre, quoi. Je dirais presque. Enfin, évidemment qu'on peut lire d'autres livres, mais tout y est le principal, et on est vraiment avec Jésus, quoi. Il y a ce côté-là qui est vraiment Mais impressionnant, quoi. j'ai trouvé le mot, il y a un mot très à la mode en ce moment, c'est immersif. Oui, Maintenant, on te met ça un peu partout. Et c'est vrai que c'est une œuvre totalement immersive. On est complètement immergé. Alors, complètement. pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, de quoi il s'agit dans ce chapitre? C'est vraiment le retour à la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est bon de rentrer chez soi. Jésus était Dieu, il était homme, et il n'en va pas autrement pour lui. On sent qu'il est heureux de retrouver sa maman, de retrouver son village. Et je trouve que c'est très touchant, en fait, de voir qu'il a finalement une, une attitude par rapport à sa ville natale qui est très proche des nôtres, hein, en fait. Donc Ouais. les habitants est-ce que les habitants de Nazareth vont accueillir le charpentier? On va le voir. Ils accueillent le Nazaréen, le rabbi, hein, sachant que il l'a dit, hein, nul n'est prophète en son pays. Comment est-ce qu'il va être accueilli? Que pensent les Nazaréens de Jésus, de ce qu'il a fait pendant 4 mois? On va découvrir que beaucoup de choses sont arrivées au village, hein, soit qu'elles ont été rapportées par des gens qui étaient présents, qui l'ont croisé, qui l'ont vu, qui ont entendu, notamment son esclandre avec les marchands du temple, son altercation avec les prêtres.
Comment est-ce que les habitants de Nazareth vont l'accueillir? Est-ce que sa maman elle, va souffrir des médisances? Est-ce qu'il le voit d'un bon œil, d'un mauvais œil? Quid d'Alphée, le frère de Joseph? Est-ce qu'il a donné des consignes à ses enfants? Comment est-ce que la rencontre avec Marie et les apôtres va se passer, notamment entre Marie et Pierre? On verra que Pierre, je crois que tu vas l'évoquer, va être tout de suite très habile pour se faire aimer de Marie. Alors pour démarrer, Benoît, on sent, n'est-ce pas, que Jésus, il est heureux hein, de revoir son village Ouais, et que voilà, il a une réaction très humaine en fait. ouais, effectivement, ça je l'ai noté. Bon, là, c'est la première fois, mais en fait, à chaque fois qu'il revient à Nazareth, on sent vraiment chez Jésus un enthousiasme de retrouver son village. Après, c'est vrai que bah, ça représente sa mère, hein, Nazareth, il faut dire ce qui est. Mais c'est vraiment son lieu de vie, là où il a passé toute sa vie cachée. Il y a vraiment cet enthousiasme pour sa ville natale, pour ce côté, ce coffret dans lequel, je dirais, ce coffret précieux dans lequel il a passé toute sa vie cachée. Et il y a vraiment, ça ressort très, très fort, je le retrouve à chaque fois. Il y a un endroit, alors je ne sais plus dans quel passage, mais il y a un endroit où il revient à Nazareth tout seul, de façon un peu en surprise. Et en fait, il dévale la pente quand il arrive au sommet de la colline et qu'il voit Nazareth, il dévale la pente et il vole presque tellement il est, il est pressé de revoir son village, sa mère. Voilà quoi. Non, c'est sûr que ce côté-là est très, très, très touchant. Ouais. Oui, c'est là qu'il a passé quand même toute son enfance et puis aussi toute la vie cachée. Hein. C'est-à-dire que de 18, 19 ans jusqu'à 30 ans, 29 ans, 30 ans, je ne sais pas au juste, je ne sais plus, il est à Nazareth. Hein. Donc c'est pas seulement non plus que son village de l'enfance, c'est aussi le village de toute sa vie en fait, on peut dire. Hein, Mm. il Tout à était fait. déjà adulte aussi là. Mm. Bien sûr. Et puis on le voit donc avec les apôtres qui arrivent. Donc parmi les apôtres, il y a Jude qui lui aussi est du même village. Et puis on voit aussi la façon dont Jésus se comporte avec ses apôtres. Et en tout cas sur cette première année, on voit que il est très libre avec eux. Il les laisse vraiment interagir naturellement, hein, on peut dire. Ah oui, effectivement, effectivement, ça ressort très fortement. Il a pas du tout cette emprise vraiment d'une personne qui va dire maintenant vous êtes avec moi, votre famille, c'est fini. Non, 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 il laisse vraiment Pierre, enfin, tous les apôtres libres. Il leur dit, alors je sais plus si tu as la phrase exacte, il leur dit maintenant je vais à Nazareth, si vous voulez aller à vos affaires et revoir vos familles, il n'y a pas de souci. Puis là, il y a l'unanimité des apôtres qui sont là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller avec Jésus à Nazareth. Leur famille, ça passe en second, quoi. Et Bien ça, sûr. c'est de voir cet amour déjà qui s'est fédéré autour du Christ, autour du Maître, en quelques mois, c'est assez impressionnant. La question qui se pose en fait, c'est qui les villageois de Nazareth vont-ils accueillir? Est-ce qu'ils accueillent l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le rabbi, le prophète? Euh, Oui, en fait, je pense qu'il y a il y a un peu deux catégories qui accueillent Jésus dans ce premier retour à Nazareth. En fait, il y a les gens qui ont entendu parler, notamment l'épisode des marchands du temple, qui se sont fait remonter la tête par tous les notables de Nazareth, dont évidemment bah, Alphée et la famille proche de Jésus. Et puis il y a toute une catégorie, je pense, d'autres personnes qui sont plus naïfs, les enfants en particulier, qui aimaient bien Jésus et que toutes ces histoires, finalement, ça leur passe par-dessus la tête. Et en fait, bah, quand Jésus il arrive dans le village, et ben c'est plutôt cette deuxième catégorie qui va l'accueillir. Et en fait, pour eux, Jésus, bah, c'est le Jésus qu'ils ont toujours connu depuis des décennies, qu'ils ont grandi avec. Bah, voilà, donc bah, les enfants, bah, moi j'ai ma charrette, ils ont l'habitude que c'est le menuisier qui répare les charrettes. Moi j'ai ma roue qui est cassée. Les enfants, ah, bah, il y a un tel qui s'est marié, et ainsi de suite. Et en fait, il y a ce côté. Bah, on voit pas évidemment les images, mais on pourrait se dire qu'il y en a qui regardent par derrière la fenêtre, et puis il y en a d'autres qui viennent à Jésus parce que Jésus, ça a toujours été leur ami,
leurs amis d'enfance, leurs amis avec qui ils ont grandi, pour les petits enfants, les amis avec qui ils ont joué. Donc voilà, il y a une espèce de contraste, je pense, qui est à la fois des personnes très enthousiastes et à la fois des personnes méfiantes qui osent pas trop le dire. Voilà, on n'ose pas trop dire parce que Jésus, bah, il était très apprécié dans Nazareth par toute la population, très respecté du temps où il était avec Marie et tout. Et là, bah, tout a basculé. Et en fait, comment on va le prendre maintenant qu'on sait et donc, on sent cette chose-là quand il arrive dans le. Puis en même temps, il est arrivé avec plusieurs des apôtres, qui sait, donc il y a une curiosité. Voilà, donc il y a quelque chose qui ressort de très fort, je trouve. Quand Ouais. tu dis qu'il est bien accueilli par les Nazaréens, je vais nuancer un petit peu ton propos parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte que tant du côté d'Alphée, où il y a presque on pourrait parler d'une hostilité, que du côté d'un certain nombre des habitants, c'est, il y a, dès le départ, il y a eu des médisances. Ok. Donc, en ce qui concerne l'hostilité, hein, il y en a une qui est très marquée, c'est du côté du frère de Joseph, hein, du côté d'Alphée. Et j'invite les auditeurs à aller lire la scène du 6 août 27, hein, lorsque Jésus va, malgré tout, malgré son hostilité, va venir à son chevet. Alphée lui dit, mais Nazareth ne fait pas mon éloge. Elle le ferait si tu étais réellement un conquérant. Donc, vous voyez, vraiment, voilà, il le reconnaît pas du tout, même pas comme un prophète. Mais m'abandonner pour un homme qui n'est pas loin d'être un fou. Voilà ce qu'Alphée pense de Jésus, un fou qui va de par le monde en s'attirant les haines et les railleries, pauvre parmi les pauvres. Ah, qui ne rirait? Ma pauvre maison de David. Mais regarde comment tu finis. Et je devrais vivre assez longtemps pour voir ce malheur te voir, toi, le dernier rejeton de ces traces glorieuses, sombrer dans la folie par trop de servilité. Et là, il ajoute cette phrase absolument remarquable, ah, malheur sur nous, à partir du jour où mon faible frère, hein, donc c'est-à-dire Joseph, s'est laissé unir à cette femme insipide et pourtant autoritaire, c'est-à-dire Marie, qui a eu tout pouvoir sur lui. Vous vous rendez compte ce que Alphée pensait de Marie et de Joseph, à quel Mm. point il est complètement passé à côté du sujet et qui explique en grande part la réticence qu'il avait vis-à-vis de Jésus. Et il ajoute, je l'avais bien dit alors, Joseph n'est pas fait pour le mariage, il sera malheureux. Et il l'a été. Il dit ça devant Jésus. Lui, il savait comment elle était. Et en fait, de mariage, il n'avait jamais rien voulu savoir. Malédiction à la loi des orphelines héritières, malédiction au destin, malédiction sur ce mariage. Donc, on peut aisément imaginer que Alphée devait dire beaucoup de mal de Jésus, beaucoup de mal finalement aussi de Marie, pour lui, à ses yeux en tout cas, elle avait été la cause de beaucoup de tribulations en ce qui concerne son frère. C'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait le penser. Bon, quand on regarde au chapitre 44, hein, que j'évoquais tout à l'heure, Jésus disait, hein, exprimer des idées à leurs avis trop idéalistes qui pouvaient offusquer la synagogue. Donc Jésus avait déjà des idées, des comportements dont l'entourage de Jésus, hein, la parenté, mais pas que, avait peur que ça gêne la synagogue. L'histoire juive était remplie de tels enseignements sur le sort des prophètes. La mission d'un prophète n'était guère facile et entraînait souvent la mort, sa mort à lui, et des ennuis pour sa parenté. En fin de compte, il s'inquiétait toujours de devoir un jour prendre ma mère à leur charge. Et il ajoute, leur opposition allait croître, hein, l'opposition donc de la famille, hein, allait croître au cours de mes 3 années de ministère, jusqu'à en arriver à des reproches publics quand ils venaient me trouver au milieu de la foule et rougissaient de ma manie, selon eux, de m'opposer aux castes puissantes. Ces reproches s'adressaient à moi, mais aussi à elle, ma pauvre maman. Benoît, je ne sais pas si tu as encore en tête, mais le 17 juin 28, donc bien après, on est à Nazareth et Jésus vient dans la synagogue, invité par le rabbin de Nazareth. Et il va lire, je vous le recommande d'ailleurs à tous les auditeurs, de lire cet apologue, je crois, d'Abimelech, si je ne commets pas d'erreur. Et voyez, et donc, vous invite vraiment à lire ce chapitre qui parle du pouvoir. Et là, ce jour-là, Jésus s'adresse à toute la population de Nazareth et termine en disant, à toi de le comprendre, peuple de Nazareth. Quant à moi,
à cause de l'amour qui m'attache à toi, je te souhaite d'en rester tout au plus à l'hostilité et de ne pas aller au-delà. Là, il parle vraiment aux Nazaréens, hein, à Ah oui, toute la oui. population. Il leur demande de ne pas aller, de ne pas dépasser l'hostilité qu'il ressent, hein. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que même un an après, il leur parle. Voilà, l'amour de la terre où je suis venu tout enfant, où j'ai grandi en vous aimant et en recevant de l'amour, me fait vous dire à vous tous, ne soyez pas plus qu'hostiles. N'agissez pas en sorte que l'histoire dise, c'est de Nazareth que sont venus le traître qui l'a livré et ses juges iniques. Et il les quitte en leur disant adieu, que vos jugements soient droits et votre volonté constante. Le premier conseil vaut pour tous mes concitoyens. Le second vaut pour ceux d'entre vous que troublent des pensées qui ne sont pas honnêtes. Je pars, que la paix soit avec vous. Et un peu plus loin, quand un des deux fils aînés d'Alphée est gêné, choqué, d'entendre les remarques désobligeantes sur Jésus, hein, notamment, il entend alors, il est devenu fou, hein, nous rapporte Maria Valtorta. Il est possédé. Voilà ce que vont dire les habitants de Nazareth un an plus tard. Car ces paroles ne peuvent venir d'un ouvrier. C'est très intéressant. Ça va pour Mm. une partie de la population, il tient des propos incohérents qui peuvent choquer la synagogue et qui de toute façon ne peuvent pas sortir de la bouche d'un charpentier. Et Ah un oui. autre qui ajoute, il ne faudrait pas l'écouter, sa prétendue doctrine, c'est du délire ou de la possession. Et Jésus s'est arrêté sur la place pour attendre Alphée, fils de Sarah, qui parle avec un homme. Pendant ce temps, l'un des deux âniers qui était resté près de la porte de la synagogue lui rapporte les calomnies qu'on y a dites. Et écoutez ce que dit Jésus. Il dit, ne t'en afflige pas. En général, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie et dans sa maison. L'homme est sot au point de croire que pour être prophète, il faut être, pour ainsi dire, étranger à la vie. Or, mieux que tous, ses concitoyens et les membres de sa famille connaissent et se rappellent le caractère humain de leurs concitoyens et parents. Mais la vérité triomphera toujours. Et maintenant, je te salue, que la paix soit avec toi. Voilà. Donc c'est intéressant, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, Benoît, c'est intéressant de voir qu'en fait, là, 4 mois après son départ, eh bien, il y a déjà une partie de la population qui n'en est pas encore peut-être à le traiter de fou, mais qui Ouais. probablement le regarde avec beaucoup de circonspection. Il est probable que déjà Jésus a dû sentir une certaine, peut-être, hostilité d'une part de la population, non? Tu crois pas? Ah ben, c'est sûr, après, dans la fameuse parole, nul n'est prophète dans son pays, en fait, ça, c'est une loi générale qui a chez les hommes, je dirais. Quand les gens ils vous connaissent, bah, en fait, ils acceptent pas qu'il y ait un changement. Et là, bah, si vous voulez, il y a eu un changement radical. Il y a le Jésus de la vie cachée qui vous voyez tous les jours. Et il y a le Jésus d'après, quoi. Et ce changement, pour eux, il était pas envisageable, parce que ça veut dire que eux auraient, bah, il faut qu'ils changent avec, quoi. Sinon, et ça, c'est pas accepté. C'est pour ça que nul n'est prophète dans son pays. C'est quand il y a un changement, en fait, c'est pas accepté. Et là, là, ça s'est passé. C'était tellement radical. Enfin, Jésus n'a pas changé. Il a changé dans ce qu'il disait, parce qu'il a vraiment dit les choses. Mais il était le même avant et après, quoi. C'est Bien juste au sûr. niveau de la parole que ça a changé. Et Oui. ça, ben, là, c'était pas possible pour eux, quoi. Donc, voilà. Et Oui. comme c'était dit dans le texte, c'est ouvrier, quoi. Pour eux, c'est ouvrier. Ils auraient vu Jésus dès le départ comme un rabbin. Il aurait reçu un enseignement officiel d'un rabbin. Il aurait peut-être accepté, mais venant de la part d'un ouvrier, c'était pas C'est envisageable pour eux, compliqué. quoi. On, Ah oui. on peut d'ailleurs les comprendre, hein. Je pense qu'il faut pas juger les habitants de Nazareth. Je pense que Oui, oui, c'est oui. quand même étonnant, euh, ce jeune garçon qui, il est vrai, quand même, était né dans des circonstances particulières. Enfin, bon, il y avait quand même une histoire qui était connue, mais Ouais. bon, voilà. Ainsi va la nature humaine. Ça se ressort à plusieurs endroits où il dit, mais qui t'a enseigné? Il y a d'autres chapitres où qui est-ce qui t'a enseigné? En fait, il a fait l'école à la maison, encore une fois. Et Ouais. ça, t'as pas, on revient à la même chose, t'as pas fait Hum. d'études, t'as pas le droit d'enseigner, quoi. C'est tout.
c'est pas ce que tu as à dire, ce qui est important, c'est quelle est ta notoriété par rapport au monde. Mais oui, T'as mais pas oui. suivi le cursus habituel du monde, donc t'as pas le droit au chapitre. C'est comme Ouais. ça. Et ça ressort, ça c'est sûr, hein. Ouais. Alors, il y a une chose, Benoît, je sais pas si c'est ce que tu en penses, mais il y a une chose qui est presque un invariant dans les 10 tomes, c'est Jésus et sa maman. Je veux dire, c'est toujours étonnant de voir, de les regarder tous les deux. Et, et de voir comment le regard qu'elle porte sur son fils, l'accueil qu'elle lui fait, l'amour qu'il lui porte, et que Jésus lui rend d'une façon indéfectible. Et toutes les fois où il va revenir à Nazareth, toutes les fois où il va être en contact avec sa maman, on va voir ce qu'on voit là dans cette scène. Ouais. Euh, c'est l'amour, en fait, on pourrait dire. Je sais pas comment tu as ressenti cet accueil de Marie qui revoit, après Ben, Cana, pour la première fois, son enfant dans sa maison à Nazareth, comme avant. ouais. Bah, effectivement, ce qui ressort très fort à chaque fois que Jésus rencontre sa mère dans sa vie publique, c'est qu'en fait, elle doit, entre guillemets, gérer deux choses à la fois. C'est à la fois son fils qu'elle a enfanté, qu'elle a élevé tout au long de sa vie, et en même temps son Dieu qu'elle a reconnu dès la conception, quoi. Mhm. Et ça, bah, elle doit gérer les deux par rapport au monde, par rapport, elle sait qui est Jésus, elle a toujours su qui était Jésus, mais à la fois, et d'ailleurs dans ce passage, il y a un passage où elle dit, donc Jésus, il lui parle, bah, il est tout content de la revoir, et là Marie, elle a une certaine tristesse au fond, et en fait Jésus devine qu'elle sait que les mauvaises langues de Nazareth lui ont rapporté ce qui s'est passé au temple notamment. Du coup, bah, elle a une certaine crainte. Est-ce que c'est l'heure de mon fils? Parce qu'elle sait, le vieillard Siméon lui a prophétisé. Elle sait très bien comment va finir Jésus, même si c'est pas dans les détails. Elle en a le pressentiment et c'est la crainte de la mère qui va perdre son fils. Et elle dit, je ne m'opposerai en rien au plan de mon Seigneur, mais je suis ta mère. Elle lui dit. Et là, il y a vraiment le cri de la mère. La première phrase, c'est l'adoration de la créature parfaite envers son Dieu. Et la deuxième, c'est je suis ta mère. Comprends Voilà, et elle est prise entre les deux. Et ça, c'est toute la gloire de Marie, quoi. Je veux dire, elle est à la fois la mère de l'enfant Jésus en tant que être humain et en même temps adoratrice de Dieu. Et il y a plein de passages comme ça qui sont, et dans tout leur rapport, quand ils sont tous les deux comme ça, bah, il y a les deux côtés qui ressortent et c'est d'une beauté vraiment, ça c'est unique dans l'œuvre, quoi, ça c'est clair. Enfin, il dit à sa mère, pourquoi maman cette émotion? Et là, elle lui répond, oh mon fils, on m'a dit au temple, il y avait des gens de Galilée, de Nazareth ce jour-là. Ils sont revenus. Et ils ont raconté, ô mon fils. Mm. Et là, on sent le glaive du prophète Simeon qui la transperce. Elle voit cette douleur qu'il va être persécuté. J'en ai le pressentiment, mais ça se concrétise. Mm. C'est l'heure. Et là, son fils lui répond, et tu vois, maman, je vais bien. Aucun mal ne m'est arrivé. Et Dieu a été glorifié dans sa maison. Voilà. Donc Il là, avec ce assure. passage que tu lis, on comprend que, elle le dit bien, il y avait des gens de Galilée, donc probablement les villages aux alentours, Bien sûr. Capharnaüm, Bethsaïda, etc. Et elle précise de Nazareth ce jour-là. Ils sont revenus et ils ont raconté. Mm. Donc, Marie nous dit qu'en fait, le village sait ce qui s'est passé au temple à Jérusalem et qu'il y avait aussi des gens d'autres villages qui l'ont su. Donc, c'était comme ça que l'information circulait à l'époque. C'était le bouche à oreille. Voilà. Bien sûr. Mm. Mm. Tout à fait. Ouais. Moi, puisque tu es là-dessus, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est Marie dit, oui, je le sais, fils de mon cœur. Bon, c'est très beau comme expression, un fils de mon cœur. Je sais que cela a été comme la cloche qui éveille les gens qui dorment. Donc en fait, c'est intéressant de voir que ce que nous, 2000 ans plus tard, on appelle la première purification du temple, quand c'est repassé dans la bouche de Marie, elle le qualifie comme une cloche qui sonne, qui éveille les gens qui dorment pour la gloire de Dieu, etc. Et on voit bien dans ce qu'elle dit à Jésus qu'évidemment, elle ne lui fait pas de reproche, elle ne l'en empêchera pas, qu'elle le comprend, qu'elle est heureuse,
mais comme tu disais tout à l'heure, mais je t'ai donné la vie, mais elle est aussi maman, quoi. C'est-à-dire qu'elle est les deux à la fois. Et Mm, c'est même pour nous difficile à concevoir comment, mm. qu'est-ce que cette femme pouvait ressentir face à cet être qui est à la fois son fils et son créateur. En fait, Jésus, quand Marie est prise par ses émotions très, très violentes de douleur et de pressentiment de ce qui va arriver, et ben, il la distrait en fait de façon vraiment très affectueuse, et on le voit d'ailleurs dans ce chapitre. Il lui fait comprendre en fait que oui, ce qui va arriver, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Elle ne sait pas que c'est pas l'heure. Autant Jésus, que ça soit avec ses apôtres, que ça soit avec Marie, tout au long de l'œuvre, il y a cette force en lui qui sait que c'est pas son heure. Donc finalement, il y va. C'est pas mon heure. Il m'arrivera rien. Maman, pauvre maman, maman chérie. Jésus l'embrasse encore, puis il ajoute, eh bien, tu vois, je suis ici et pas tout seul. Donc là, voilà, il parle d'autre chose, il lui fait comprendre que c'est terrible ce qui va arriver, ce qui est arrivé, mais ne crains pas parce que, ben voilà, et là, tout de suite, il parle de ses apôtres et c'est là qu'il lui dit, il y a mes amis qui sont avec moi et c'est là qu'il dit qu'il y a Jude aussi. Et là, Marie est surprise, ah bon, Jude? Là, tout de suite, la tristesse est repartie parce que pour elle, que son neveu Jude, qu'elle a enseigné en fait avec Jésus et Jacques, qui suivent son fils, bah, c'était pour elle, j'imagine que ça a été vraiment une nouvelle. Elle est surprise et en même temps ravie, quoi. Il l'emmène sur un autre sujet. Effectivement, tu as Voilà. raison, et avec Mm. une surprise. Ouais, Parce qu'elle dit, oui, ouais, Jude, je sais pourquoi tu es étonné. Hein, et là, on a encore la confirmation de ce qu'on évoquait tout à l'heure tous les deux. tout à fait. Parmi ceux qui ont parlé du fait, il y avait Alphée et ses fils, et je ne me trompe pas en disant qu'ils m'ont critiqué. Euh, Hein, Il y a donc, une chose que je remarque à chaque fois qu'on voit Marie à Nazareth, dans sa maison, principalement, mais pas que dans sa maison. En fait, Marie, effectivement, c'était une femme très autoritaire, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de une femme vraiment droite. Et quand on voit sa maison, quand on voit comment elle agit avec les apôtres, avec son fils, avec tous les personnages qu'il y a dans sa maison, on sent vraiment une maîtresse femme, quoi. C'était pas, Marie, c'était vraiment un personnage euh, très très respecté, quoi. Je veux dire, et elle avait ce côté du sang royal, évidemment, quand on connaît Marie après coup, mais sur le plan humain, je veux dire, sur le plan humain, elle était vraiment. Et elle fait dans ce passage où il délire, où il dit du mal de Marie, il reconnaît que Marie, elle était hyper droite et très ferme et dans ses choix, quoi. Ça ressort très, très fortement et je trouve ça très intéressant de le souligner, quoi. Ça, c'est vraiment quelqu'un, Marie était un personnage impressionnant, quoi. pour paraphraser ce que tu viens de dire, hein, elle dit, Marie les salue et les invite à s'asseoir. Donc, c'est vraiment la rencontre avec les apôtres. Et tu vois, effectivement, elle dit, c'est la maîtresse de maison et elle s'occupe de ses hôtes. Pourtant, elle a aussi pour Jésus un regard d'adoration. Et oui, oui. Bon. Mm. Elle est Et, sur tous les plans, elle est sur tous les plans, il n'y a rien qui lui échappe, malgré les émotions. Bah, on va voir ça à la Passion. oui, À on la va voir ça à la Passion, Passion. Oui. au moment après, entre la mort de Jésus et la résurrection, s'il y en a une qui était vraiment, qui a subi sa passion, c'est Marie, et pourtant c'est elle qui va réconforter tout le monde, quoi. Oui. Là, enfin, c'est l'extrême, quoi. Je veux dire, là, on verra ça plus tard, mais ouais, était vraiment Marie était vraiment une femme maîtresse impressionnant. Et on Ouais. voit arriver Marie d'Alphée, hein, rouge et enfarinée. Donc on est bien à la veille du sabbat, hein, puisque c'est le dernier jour, si j'ai bien compris, pour faire le pain. Et Marie d'Alphée, hein, qui est un personnage aussi très important et qui Mm. comprend tout de suite, elle, par contre, la dimension de Jésus et qui se réjouit pour Jude que ce dernier ait décidé finalement de désobéir à son père pour rejoindre Jésus. Ça, on l'a vu au chapitre précédent. Et alors, Ouais. qu'est-ce que tu penses de la rencontre entre Pierre et Marie? Ah, Première la rencontre. rencontre. Alors, Pierre et Marie, bah, je dirais que ça a tout de suite, il y a tout de suite eu une complicité, je dirais, je sais pas si on peut dire ça de Marie, mais ils ont tout de suite compris comment il fonctionnait, quoi. Et en fait,
bah, Pierre, il a compris ce que les générations des catholiques, des chrétiens allaient comprendre ensuite, la puissance de l'intercession de Marie. Lui, il l'a expérimenté dès le départ, on pourrait Mhm. dire. Et là, à sa première rencontre, qu'il Mhm. rencontre Marie, Mhm. il, il intercède auprès de Marie pour demander une faveur à Jésus. Mhm. En l'occurrence, Jésus, il voulait pas que Pierre, enfin les apôtres le suivent tout de suite. Il a dit non, non, vous allez retourner à la pêche, vous allez vous travailler, vous allez réfléchir, et ensuite vous me suivrez. Alors il n'a pas donné de date, rien du tout. Et Pierre, bah, il était pas content, lui. Pour lui, ça y est, il était parti, il fallait y aller, quoi. Et du coup, il demande discrètement à Marie, mais combien de temps il va y avoir entre. Puis Mhm. là, il y a un petit sourire en coin, il y a une Mhm. complicité, Mhm. et elle intercède auprès de Jésus, et puis Jésus, il lui fait comprendre à Pierre que t'inquiète pas, ça sera pas long. Obéis. Et là, Marie, elle dit obéis, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est saint, c'est vrai. Donc tu verras. Voilà. Et puis bah, des cas d'intercession comme ça, on va en avoir plein, dont un qui est assez mythique par rapport à une adoption de Marzian. Et tu vois, Voilà. Marie, ça doit être, tu disais, une maîtresse femme, une femme de maison, etc. Et en même temps, quand on lit attentivement le texte, Maria Valtorta dit un peu embarrassée au début, hein, donc ça fait être, voilà. Les disciples prennent ensuite de l'assurance. Ça, je trouve que ça nous donne une indication sur aussi qui était Marie et la façon dont elle accueillait ses autres. C'est que, en fait, voilà, ils se sont sentis confortables, ils sont sentis à l'aise, hein, parce que après elle Ouais. ajoute, ils parlent de leur maison, du voyage à Jérusalem, des miracles que Jésus a fait, et ils Mm. sont zélés et affectueux, et Pierre essaye de se faire une alliée de Marie pour obtenir Voilà. d'être tout de suite près de Jésus sans attendre d'être à Bethsaïde, voilà. Et c'est Tout la à phrase. fait. Ouais. Elle sait se mettre au niveau des personnes, ça on le verra tout au long de l'œuvre, elle se met au niveau des personnes qu'elle reçoit, jusqu'aux pécheresses. Combien il y a eu de pécheresses qui n'ont pas osé aborder directement Jésus, qui sont venues d'abord à Marie. Ça on le verra plus tard, mais c'est impressionnant, quoi. Cette œuvre, elle nous apprend à connaître la Vierge Marie telle qu'on l'a jamais connue, quoi. Je veux dire, Ouais. on rentre, et ça, bah, on est resté 2000 ans sans connaître, on connaît très peu de Marie dans l'Évangile, il y en a quelques lignes. Et là, grâce à cette œuvre, on découvre Marie et Jésus, et les deux ensemble. Et ça, c'est vraiment un trésor de grâce inestimable, quoi. Oui. Et puis on l'entend parler parce que regarde comme c'est beau. Elle lui dit pour rasséréner Pierre, qui, quand on dit l'espoir de Pierre meurt, l'espoir de Pierre de rester avec Jésus, bon, se volatilise, et elle sent sa déception, un sourire complice avec Jésus, et puis elle lui dit, et je te le dis donc à Pierre, rapide comme le vol de l'hirondelle sur le lac, sera le temps de ton attente obéissante. Oui, c'est magnifique. Ah ouais. Et Pierre lui répond, merci femme. Donc Pierre, donc Marie, c'était donc une femme qui, voilà, qui savait tenir sa maison, etc., qui savait mettre les gens à l'aise. Et quand il y avait comme ça plusieurs invités, plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui sent les choses et qui réconforte Pierre, qui va au devant de sa déception avec Bien sûr. beaucoup de grâce et beaucoup de Mm. justesse, je trouve. Alors après, c'est Jude. Il dit, mais tu parles pas à Jude parce que c'est quand même Jude. Là aussi, ben, on voit que Jude est resté en retrait. Et toi, Jean, hein, voilà, Jude et Jean, bah, ils se taisent, ils regardent, ils assistent à tous ces échanges. Et, Mm. euh, et et donc Jude, bah, lui, il va repartir euh, avec sa maman. Et là, je trouve qu'il y a une, je sais pas si ça t'a touché aussi. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont évoquer les souvenirs. Moi aussi, je vous regarde, dit Marie, et savez-vous, il me revient à l'esprit une heure lointaine. Alors Mm. j'avais aussi trois paires d'yeux qui s'attachaient à mon visage avec amour. Tu te rappelles, Marie, mes trois écoliers? Hein, il dit Marie d'Alphée, est-ce que tu te souviens de mes trois écoliers? Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'était Jacques, Jude et Jésus, hein, qui ont eu cet insigne privilège d'être enseignés par la Vierge Marie elle-même. Donc, Mm. c'est une indication fondamentale qui nous donne à penser que Jude devait avoir un très haut niveau de connaissance et d'érudition des choses de Dieu, puisque il a été enseigné, il a eu la Bien même sûr. maîtresse, si je puis dire, que Jésus. Jésus.
Pour conclure ce chapitre, en fait, il fait la boucle entre tout ce que les apôtres, ils savent par rapport à Jésus, parce que, bah, Jésus, ils le connaissaient, ils l'avaient vu, mais ils savaient pas d'où il venait. En fait, quand on connaît une personne, on la connaît vraiment quand on voit le milieu dans lequel d'où il vient, en fait. Et Oui. là, bah, ils savaient maintenant que Jésus, bah, voilà, il vient de là, sa famille, son milieu, il est là. Et le fait d'avoir amené ses apôtres, ses premiers apôtres dans son environnement personnel, eh ben, la boucle est bouclée. Je veux dire, maintenant, vous me connaissez, quoi. Enfin, sur le plan humain, je dirais. Après, évidemment, sur le plan divin, il Mm. savait beaucoup encore à apprendre, mais Mm. ce chapitre, il clôture un peu le départ de la vie publique, je dirais. Voilà. Oui, il clôture la première phase, les 4 premiers mois, et Voilà. avec déjà, je crois que c'est 7 apôtres qui vont faire la connaissance de Marie. Alors donc voir Nazareth, c'est une chose, mais voir Ben la oui, maman de Jésus, ben, c'est ça. c'est aussi un beau cadeau qu'il leur fait. Ben Tout écoute, à on fait. peut se quitter là-dessus si tu veux bien, Benoît, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Et donc, ce que je vous propose donc, c'est de nous retrouver le mois prochain pour le chapitre 58. On va retrouver Pierre et on va voir, ça c'est intéressant, Pierre qui donne une leçon de pêche à Jésus. S'il vous plaît, mettez des pouces, c'est important pour la visibilité de la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Rendez-vous le mois prochain pour le chapitre suivant. Merci. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.